Nous sommes les maîtres de notre destin, les capitaines de notre âme, les architectes de notre propre histoire. Voilà les phrases qui définissent notre époque. Nous les absorbons depuis le berceau. Elles sont l'évangile du monde moderne, prêché dans les films, dans les livres de développement personnel, dans les discours de remise de diplômes. L'idée que nous sommes des êtres autonomes, libres, dont le plus grand pouvoir est le pouvoir de choisir. Et nous avons importé cette même mentalité à l'intérieur de l'Église. Nous avons appliqué cette philosophie à la question la plus importante de toutes, notre propre salut. Nous avons créé un récit dans lequel Dieu, dans sa prescience, a regardé à travers les couloirs du temps et a vu que nous, dans notre sagesse et notre bon sens, le choisirions. Et puis, basé sur notre choix anticipé, il nous a choisis en retour. Nous avons été le facteur décisif. Nous avons fait le premier pas. Dieu a réagi à notre foi. En fin de compte, nous sommes, moins en partie, les architectes de notre propre salut. Nous sommes devenus le centre de l'histoire de la rédemption. C'est une théologie qui flatte notre ego, qui exalte notre importance, qui fait de Dieu un gentleman qui attend patiemment à l'extérieur de la porte de notre cœur, espérant que nous, les rois sur notre trône, ayons la bonté de tourner la poignée et de le laisser entrer. Mais, et si ce récit tout entier n'était qu'une illusion? Et si la Bible racontait une histoire radicalement différente? Une histoire qui humilie l'homme et exalte Dieu d'une manière qui nous met mal à l'aise, voire nous offense. Et si la vérité était que la décision finale concernant votre destinée éternelle n'a pas été prise au moment où vous avez accepté Jésus, mais dans un conseil divin dans l'éternité passée, avant que le monde ne soit créé? Aujourd'hui, nous allons entrer sur un terrain sacré et dangereux. Nous allons ouvrir le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains. C'est peut-être le chapitre le plus redouté et le plus mal compris de toute l'Écriture. C'est un chapitre que beaucoup de pasteurs évitent, que beaucoup de croyants ignorent, car il semble défier nos notions les plus élémentaires de justice, de libre arbitre et de l'amour de Dieu. Mais comme Charles Spurgeon nous l'enseignerait, les trésors les plus profonds se trouvent souvent dans les mines les plus sombres. Tandis que nous explorons ce passage, je veux que vous pensiez à votre propre histoire de conversion. Souvenez-vous du moment où vous avez choisi de suivre Christ. Qu'avez-vous ressenti? Que pensiez-vous qu'il se passait à ce moment-là? Gardez ce souvenir, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait recontextualiser complètement cette expérience, non pas pour la diminuer, mais pour la remplir d'une gloire et d'une sécurité que vous n'avez peut-être jamais connue. Préparez-vous à être défié. Préparez-vous à être mal à l'aise, car nous allons découvrir que l'histoire de votre salut n'a pas commencé avec vous. Elle a commencé dans le cœur souverain d'un Dieu qui, pour des raisons connues de lui seul, vous a aimé et vous a choisi avant même que vous ne puissiez prononcer son nom. Pour construire son argumentation sur la souveraineté de Dieu dans le salut, l'apôtre Paul ne commence pas par une théorie philosophique. Il va directement à une étude de cas historique, une histoire de famille que tous ses lecteurs juifs connaissaient par cœur, l'histoire de Jacob et d'Ésaü, Isaac et Rebecca, un couple qui a attendu 20 ans pour avoir un enfant. Et puis Dieu leur en donne non pas un mais deux, des jumeaux. Déjà dans le ventre, une bataille a lieu. Rebecca, affligée, va consulter le Seigneur et la réponse qu'elle reçoit est l'une des déclarations les plus choquantes et fondamentales de toute la Bible. Dieu lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Arrêtez-vous ici, avant que les garçons ne naissent, avant qu'ils n'aient eu la chance de faire quoi que ce soit, de bien ou de mal, avant que l'un ne puisse démontrer de la piété et l'autre du mépris, Dieu avait déjà déclaré son choix souverain. L'aîné Ésaü servirait le plus jeune, Jacob. La lignée de la promesse, la lignée du Messie, passerait par Jacob. Et Paul, anticipant notre objection, explique le pourquoi théologique derrière ce choix divin. Il dit au verset 11, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle.
Disséquons cette phrase avec soin. C'est une bombe atomique théologique. Paul dit que la raison pour laquelle Dieu a fait ce choix avant la naissance était précisément pour démontrer un principe universel, que son choix, son élection, ne se base sur rien de ce que nous faisons. Il n'est pas basé sur nos œuvres, notre moralité, notre foi anticipée, notre bonté inhérente. Le choix de Dieu est basé uniquement sur lui-même, sur la seule volonté de celui qui appelle. La décision prend son origine en lui, dans son dessein souverain, dans sa libre volonté. Cela détruit la théologie centrée sur l'homme. Si le choix de Dieu était basé sur quelque chose qu'il aurait vu en Jacob, peut-être une foi future, un cœur plus tendre, alors le fondement de l'élection serait en fin de compte l'homme. Mais Paul anéantit cette possibilité. Il place la décision fermement dans l'éternité passée, avant que toute action humaine ne puisse l'influencer, afin qu'il soit clair pour toujours que le salut est par la grâce souveraine de Dieu du début à la fin. Et puis, pour ne laisser aucun doute, Paul cite le prophète Malachie, des paroles qui résonnent comme le tonnerre dans nos oreilles sensibles. Comme il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Nous nous cassons saints. Tordons devant ce langage. Haïr. Comment un Dieu d'amour peut-il haïr quelqu'un? Nous devons comprendre que la haine, ici, dans le contexte sémitique, ne signifie pas nécessairement une animosité malveillante, mais un rejet en termes de choix pour l'alliance. Cela signifie « j'ai moins aimé » ou « je n'ai pas choisi ». Dieu a choisi Jacob pour être le porteur de son alliance de bénédiction et il n'a pas choisi Ésaü. Il l'a mis de côté. Il l'a laissé suivre le chemin de son propre cœur. Mais, même avec cette explication, la dureté de la déclaration demeure. Le choix était souverain, inconditionnel et basé uniquement sur le dessein de Dieu. Jacob n'a pas été choisi parce qu'il était meilleur. Si vous lisez l'histoire de la Genèse, Jacob était un trompeur, un usurpateur. Ésaü, à bien des égards, semblait plus noble au début. Mais le choix de Dieu n'était pas basé sur leur caractère, mais sur son propre plan souverain. Et c'est ici que notre esprit moderne, notre sens de la justice et de l'autonomie crie en protestation. La déclaration que Dieu a aimé Jacob et a rejeté Ésaü avant même leur naissance atterrit dans notre esprit moderne comme une bombe. Et la première réaction, la réaction la plus instinctive de notre cœur orgueilleux, est un cri. Ce n'est pas juste. Si Dieu choisit l'un et pas l'autre, sans aucune base dans leurs actions futures, où est la justice de Dieu? N'est-ce pas un acte de favoritisme arbitraire? Paul, l'écrivain maître, anticipe parfaitement notre protestation. C'est comme s'il pouvait entendre, à travers les siècles, le cri de notre âme offensée. Et au verset 14, il pose notre question à notre place. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et sa réponse est la plus emphatique et absolue possible. Loin de là. En grec mgenoato, une expression qui signifie que cette pensée périsse. Absolument pas. Mais comment Paul peut-il être si catégorique? Comment défend-il le caractère de Dieu contre l'accusation d'injustice? Il le fait d'une manière qui démantèle complètement notre prémisse. Nous l'accusons d'être injuste. Et il répond en nous rappelant que la base de notre relation avec lui n'est pas la justice, mais la miséricorde. Il cite les propres paroles de Dieu à Moïse dans l'Exode. « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est l'une des déclarations les plus importantes sur le caractère de Dieu dans toute la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la miséricorde, par sa définition même, n'est pas une obligation. La justice est une obligation. Si un juge doit une sentence à un criminel, la justice exige qu'il la paie. Mais la miséricorde est une faveur imméritée, un don. Et le donateur d'un don a le droit souverain de le donner à qui il veut. Voici l'erreur fatale que nous commettons. Nous nous approchons de Dieu comme des citoyens justes exigeant nos droits. Mais, devant un Dieu saint, nous, en tant que pécheurs, n'avons droit à rien, sauf au jugement. Si Dieu nous donnait la justice pure et simple, chacun de nous serait condamné à l'enfer. La seule chose que la justice de Dieu exige pour nous, c'est la condamnation éternelle. Par conséquent, la dernière chose que nous devrions faire est d'exiger la justice de Dieu.
Notre seul espoir est de nous jeter au sol et d'implorer la miséricorde. Et si la miséricorde est notre seul espoir, et si la miséricorde est un don immérité, comment pouvons-nous accuser Dieu d'être injuste en la donnant à certains et pas à tous? Imaginez un gouverneur qui a 10 hommes dans le couloir de la mort, tous également coupables et justement condamnés. Si, dans sa souveraineté, il décide de gracier 5 d'entre eux, les 5 autres peuvent-ils l'accuser d'injustice? Non, ils ne le peuvent pas. Ils reçoivent exactement ce qu'ils méritent, la justice. Les 5 qui ont été graciés ne reçoivent pas la justice, ils reçoivent la pure miséricorde. Le gouverneur n'a été injuste envers personne, il a été miséricordieux envers certains. De même, Dieu, en choisissant d'en sauver certains, n'est pas injuste envers le reste. Le reste reçoit simplement la justice que nous méritons tous. La merveille n'est pas que Dieu ne sauve pas tout le monde. La merveille est que Dieu, dans sa miséricorde, sauve l'un d'entre nous. Paul conclut cet argument par une phrase qui devrait nous humilier jusqu'à la poussière. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Votre salut n'a pas dépendu, en dernière analyse, de votre volonté, de votre décision, de votre effort. Il a dépendu de la décision souveraine et miséricordieuse d'un Dieu qui a décidé d'avoir compassion de vous. Mais l'esprit humain rebelle ne se rend pas facilement. Si la première protestation porte sur la justice de Dieu, la seconde porte sur la responsabilité de l'homme. Paul anticipe à nouveau. Notre question suivante au verset 19. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est l'objection du fatalisme. Si tout dépend du choix souverain de Dieu, comment peut-il me blâmer pour mon péché? S'il ne m'a pas choisi, comment puis-je être tenu pour responsable de mon incrédulité? Je ne fais que jouer le rôle qui m'a été assigné. Je ne suis pas responsable. Et la réponse de Paul ici n'est pas une explication philosophique complexe sur le libre arbitre et la souveraineté. Sa réponse est une réprimande. C'est un acte de remettre la créature à sa juste place. Verset 20. Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est l'analogie centrale de Romains 9, le potier et l'argile. Et elle est conçue pour réduire notre orgueil au silence. L'argile n'a pas le droit de questionner les intentions du potier. Le potier a des droits absolus et souverain sur l'argile qu'il a lui-même créée. Tenter de citer Dieu à comparaître et exiger qu'il nous explique ses actions est le comble de l'arrogance de la créature. C'est comme une chaise qui questionne le menuisier ou un personnage de livre qui discute avec l'auteur. Nous sommes l'argile, il est le potier. C'est la réalité fondamentale de l'univers. Accepter cela est le début de la sagesse. Rejeter cela est le cœur de la rébellion. Et il est crucial de comprendre la nature de cette argile. Paul dit que le potier prend de la même masse. En d'autres termes, d'une même pâte. Et quelle est la condition de cette masse? Est-ce une masse pure, neutre? Non, c'est la masse de l'humanité déchue, contaminée par le péché d'Adam. C'est une argile déjà corrompue, encline à la rébellion et qui en elle-même n'est propre qu'à être jetée. À partir de cette même masse déchue et méritant le jugement, le potier souverain décide de créer 2 types de vases. Il crée des vases de colère, formés pour la perdition, que, dit Paul, il a supporté avec une grande patience. Et il crée des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Et quel est le but de tout cela? Verset 23. Et afin de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. L'obscurité sert à exalter la lumière. La toile de fond noir du jugement mérité sert de fond parfait sur lequel l'éclat éblouissant de sa grâce imméritée peut être vu dans toute sa gloire. Dieu n'est pas l'auteur du péché des vases de colère. Il leur permet simplement de suivre le chemin que leur cœur corrompu a déjà choisi pour démontrer sa justice et sa sainte colère contre le péché. Mais dans les vases de miséricorde, il intervient activement. Il les façonne, les nettoie, les remplit de sa gloire. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais pour démontrer la portée insondable de son amour souverain et de sa grâce. Je sais que pour beaucoup,
entendre cela est difficile. La doctrine de l'élection souveraine est une pilule amère pour notre orgueil. Elle heurte de plein fouet tout ce que notre culture nous a enseigné sur l'autonomie, sur le mérite, sur le fait d'être maître de notre propre destin. Nous regardons l'image du potier et de l'argile, et dans notre rébellion, nous nous sentons rabaissés. Mais Spurgeon nous supplierait de regarder de plus près. Il nous dirait qu'une fois que notre orgueil est brisé et que nous nous soumettons à cette vérité, nous découvrons qu'à l'intérieur de cette doctrine apparemment dure se cache le trésor de la consolation la plus douce et la plus sûre qu'une âme puisse connaître. Déterrons maintenant ce trésor. Voyons comment cette vérité, loin d'être une doctrine froide et fataliste, est en fait le fondement de notre humilité, la forteresse de notre sécurité et le carburant de notre adoration. Premièrement, la doctrine de l'élection souveraine est la source de la véritable humilité. C'est la hache qui coupe à la racine l'arbre, vénéneux de l'orgueil humain. Si notre salut, du premier appel dans l'éternité jusqu'à la glorification finale, est entièrement une œuvre de la grâce souveraine de Dieu, basée sur son choix et non sur le nôtre, alors nous n'avons absolument aucune raison de nous vanter. Absolument aucune. Toute la gloire, chaque atome de celle-ci, appartient à Dieu et à Dieu seul. Soli Deo Gloria. Cela change la façon dont nous racontons notre histoire de conversion. Le témoignage du chrétien centré sur l'homme sonne ainsi: j'étais perdu, mais alors j'ai décidé de chercher Dieu. J'ai ouvert la porte de mon cœur. J'ai pris ma décision pour Christ. L'accent est mis sur le « je ». Mais le témoignage du croyant qui a compris Romains 9 est radicalement différent. Il dit « J'étais mort dans mes offenses et mes péchés, ennemi de Dieu, aveugle et sourd à la vérité. Et alors, lui, dans sa pure et imméritée miséricorde, m'a choisi. Il m'a appelé par mon nom. Il a ouvert mes yeux aveugles. Il m'a donné un cœur à nouveau. Il m'a ramené à la vie. Mon salut n'est pas le trophée de ma décision, mais le trophée de sa grâce souveraine. Voyez-vous la différence? La première produit de l'orgueil. La seconde produit une reconnaissance brisée. Elle nous empêche de regarder l'incroyant avec mépris, en pensant « j'ai été plus sage que lui », et nous fait le regarder avec compassion, sachant que la seule différence entre nous est la grâce de Dieu que nous ne méritions pas. Deuxièmement, cette doctrine est le fondement de la sécurité inébranlable du croyant. C'est peut-être son application pastorale la plus glorieuse. Si mon salut dépend, en dernière analyse, de mon choix, de ma performance continue ou de la force de ma foi, alors il est terriblement fragile. Moi qui ai choisi aujourd'hui, je peux déchoisir demain. Ma foi qui est forte aujourd'hui peut vaciller la semaine prochaine. Mon amour pour Dieu, qui brûle maintenant, peut se refroidir. Si l'encre de mon salut est jetée dans le sol mouvant de mon propre cœur, je vivrai dans un état de peur et d'insécurité constante. Mais si mon salut est ancré non pas dans ma décision, mais dans le décret éternel et immuable du Dieu Tout-Puissant, s'il m'a choisi avant la fondation du monde, non pas à cause de quelque chose en moi, mais à cause de son propre dessein, alors mon salut est aussi sûr que le trône de Dieu lui-même. Il ne peut pas changer d'avis. Son dessein ne peut être contrecarré. Celui qui a commencé la bonne œuvre en moi est puissant pour l'achever. Ma persévérance dans la foi ne dépend pas de la force avec laquelle je m'accroche à lui, mais de la force avec laquelle lui m'agrippe. Cette vérité nous libère de l'introspection paralysante et de la peur de perdre son salut. Elle nous permet de le servir non par peur, mais par amour, assuré que celui qui nous a appelés est fidèle et nous ramènera à la maison. Troisièmement, cette doctrine, bien comprise, est le plus grand carburant pour une adoration fervente. Loin de conduire à un fatalisme froid, elle devrait nous mener à une adoration passionnée. Pensez-y, que vous, parmi les milliards de personnes de l'histoire, ayez été un objet de l'amour électif de Dieu, non pas parce que vous étiez plus beau, plus intelligent, plus moral ou plus digne. Il n'y avait absolument rien en vous pour vous recommander. Vous étiez, comme tous les autres, un rebelle, un pécheur, un vase d'argile corrompu. Et pourtant, dans l'éternité passée, Dieu, dans sa grâce libre et souveraine, a posé son affection sur vous et a dit « Celui-ci sera mien ».
Cela ne vous écrase-t-il pas d'un sentiment d'émerveillement et de gratitude? Cela ne rend-il pas la grâce de Dieu infiniment plus précieuse et surprenante? Cela devrait nous pousser à nous prosterner en adoration, en nous écriant avec l'apôtre Paul aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. La véritable adoration commence là où notre compréhension s'arrête, et la doctrine de l'élection nous amène exactement à ce lieu de mystère et d'émerveillement. Mais les objections finales résonnent encore. Si Dieu a déjà choisi qui sera sauvé, demande quelqu'un, cela ne détruit-il pas l'évangélisation? Pourquoi prêcher l'évangile? Spurgeon, le plus grand évangéliste de son temps, répondait que la doctrine de l'élection était en fait sa plus grande motivation pour prêcher. Il disait que si Dieu n'avait pas un peuple élu, il n'aurait aucun espoir que quiconque soit sauvé, car tous sont morts dans leurs péchés. Mais parce qu'il savait que Dieu avait un peuple élu, il prêchait avec la confiance absolue que le Saint-Esprit utiliserait ses paroles comme moyen pour appeler ses brebis au bercail. Nous ne savons pas qui sont les élus. Notre devoir n'est pas de spéculer, mais d'obéir au commandement de prêcher l'Évangile à toute créature. Et nous le faisons avec la foi que Dieu utilisera notre prédication, fidèle pour accomplir son dessein souverain. L'élection ne s'oppose pas à l'évangélisation, elle la garantit. L'autre objection est celle de la passivité. Si je suis élu, je serai sauvé de toute façon, donc je peux vivre comme je veux. Paul qualifie cette logique d'absurde. L'élection de Dieu n'est pas seulement une élection au salut de l'enfer, mais une élection au salut du péché. Éphésiens 1:4 dit que Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Le même décret souverain qui choisit la fin, notre glorification, choisit aussi les moyens, notre foi, notre repentance et notre sanctification. Par conséquent, la preuve que quelqu'un est élu n'est pas sa profession de foi verbale, mais le fruit d'une vie transformée, un désir croissant de sainteté et une haine croissante du péché. Utiliser l'élection comme une excuse pour pécher est la plus grande preuve que l'on n'a jamais compris la grâce de Dieu et très probablement qu'on ne l'a jamais reçue. Nous arrivons donc à la fin de notre voyage sur ce terrain difficile. Nous avons commencé avec une doctrine qui semblait choquante, injuste, voire cruelle. Nous avons vu qu'elle repose non pas sur l'injustice, mais sur les droits souverains de Dieu en tant que créateur et sur sa miséricorde insondable. Et puis, nous avons découvert le trésor caché, que cette vérité est le roc sur lequel notre humilité, notre sécurité et notre adoration sont construites. Quelle est donc l'application finale pour vous qui écoutez? L'appel n'est pas que vous essayiez, par quelque introspection mystique, de découvrir si votre nom figure sur la liste secrète des élus de Dieu. L'appel de l'Évangile est universel et clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Comment savez-vous si vous êtes un élu? La réponse est simple. Êtes-vous venu à Christ? Mettez-vous votre confiance en lui et en lui seul pour votre salut? Votre cœur s'est-il repenti du péché et s'est-il tourné vers lui dans la foi? Si votre réponse est oui, alors vous avez toute la preuve dont vous avez besoin que, avant la fondation du monde, le Père vous a donné au Fils. Votre foi présente est la preuve du choix éternel de Dieu. Par conséquent, cessez de lutter contre cette vérité. Cessez d'essayer d'être le capitaine de votre âme. Trouvez le repos dans la souveraineté de Dieu. Jetez-vous avec toutes vos faiblesses et vos péchés sur la miséricorde d'un Dieu qui non seulement réagit à votre amour, mais qui en est à l'origine. L'histoire de votre salut n'a pas commencé avec votre décision. Elle a commencé dans le cœur d'un Dieu souverain qui, par pure grâce, vous a choisi, vous a appelé, vous a sauvé, et soyez-en certains, vous ramènera en toute sécurité à la maison.